Donc maintenant je vais vous montrer l'échauffement des pecs par des écartés à la poulie. Alors pourquoi c'est important d'échauffer le pec? Il n'y a pas que pour les développer, c'est aussi pour les tirages dorsaux. Parce que lors de ces mouvements, le pec est aussi sollicité, il est tiré et s'il n'est pas échauffé, il risque de se déchirer dans son insertion sur le bras. De la même manière, on échauffera aussi le triceps, ça a été fait pendant les séries de rappel. Parce que sur le tendon du chef-long qui est attaché sur l'omoplate, si on attaque des tractions, des tirages verticaux à froid, on est aussi susceptible de l'arracher à cet endroit-là. Pareil, pour le développé couché, on échauffera les biceps, et pour les tractions aussi, pas seulement pour le muscle en lui-même, mais pour le tendon du chef-long qui est dans la gouttière bicipitale, dans la face avant du deltoïde. C'est une petite fente sur l'humérus. Et dans ces mouvements-là, donc développé couché, traction, curl incliné et d'autres, même les élévations latérales, le chef-long est plaqué contre la gouttière et frotte. Frotte et peut s'abîmer. Donc il faut bien l'échauffer et c'est pour ça qu'on échauffe les biceps avant de faire du développé couché. Donc on va regarder la vidéo. Voilà. Donc poulie haute ou poulie basse. Avantage, la poulie haute amenée au niveau de la tête va plus avoir tendance à recruter. Ça facilite la sensation au niveau du faisceau claviculaire du pec. Inversement, quand on l'amène depuis la poulie basse, c'est plutôt la portion médiale externale qui va être sollicitée. Sachant que il est impossible d'isoler parfaitement un des faisceaux du pec. Le pec se recrute dans sa globalité, mais on accentue ou non un faisceau par rapport aux autres. Donc là, je cherche pas spécialement à recruter le haut. On va le voir lorsque je vais toucher une partie du pec qui va aider à son recrutement. Ça va être plutôt centré sur la partie médiale. Mais à cause de ma poulie et du rack de poids où il n'y a pas assez de marge, j'ai des difficultés à avoir une contraction maximale, donc à mener la main le plus possible vers l'épaule opposée, sans que la pile de poids ne touche le haut de la poulie, ne cogne et freine le mouvement. Voilà pourquoi j'utilise la poulie haute. On remarque aussi que la main n'est pas fermée. Toujours pareil, on peut y ajouter un tampon, un fat grips. Bon, les fat grips ne passent pas en général aux poulies, mais un gros tampon pour épaissir ou une éponge. Le tout est d'écarter la main pour mieux sentir le pec. J'aurais très bien pu utiliser les sangles avec un mousqueton, mais je voulais montrer comment tenir la poignée, parce que bon, tout le monde n'est pas équipé de ces accessoires. Donc c'était pour rendre service au plus de monde possible. Voilà, je me tourne un peu pour qu'on voit sous plusieurs angles. Voilà. Plus le mouvement devient difficile, au lieu de l'arrêter, on va se pencher. Et là, le mouvement va plus ressembler à du développé à force qu'à un simple mouvement d'isolation. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte qu'il y a aussi le coude qui va entrer en jeu et pas seulement l'épaule. Plus on se penche, plus le mouvement, plus on a de force parce que le mouvement se transforme en une sorte d'exercice de base. On a plus un mouvement de poussée que d'écarter. Voilà, là ça devient flagrant. C'est pour prolonger l'effort. Encore une fois, on est dans l'échauffement, hein, donc là même si on peut reproduire ce genre de choses en série, là ça reste du light. Il y a pas de notion d'échec musculaire. On ne force pas à outre mesure. Voilà.